Voilà, bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette troisième édition de l'année 2025 de notre format Minergie Savoir-faire actuel. Comme vous l'avez vu dans la salle d'attente, la question du jour est la rentabilité économique, la rentabilité économique des bâtiments Minergie. Et l'ambition de notre programme aujourd'hui, c'est d'une part de vous présenter d'abord une étude qui a été menée récemment par le docteur Konstantin Kempf de la HES de Lucerne, avec des résultats intéressants du point de vue de la rentabilité économique et en particulier de l'argumentaire en faveur de constructions plus durables. Avant de passer dans le vif du sujet, encore quelques informations technico-logistiques. Vous avez vu que votre caméra et votre micro sont désactivés pour favoriser la meilleure qualité possible dans la transmission de cette vidéo. Vous pouvez par contre poser à tout moment vos questions dans l'onglet Q&R. Donc, au cours de la présentation, si des questions vous viennent, je vous propose de les saisir directement dans cet onglet. Même si j'y réponds par la suite, de toute façon, je passerai ces questions en revue et je pourrai le relever à ce moment-là. Sachez aussi que l'événement est enregistré puisque après, on mettra ce contenu aussi à disposition sur notre plateforme Minergie Savoir-faire que je vous présenterai encore brièvement sur la prochaine slide. Et si vous rencontriez des problèmes techniques, notre ligne téléphonique est ouverte pendant l'heure de midi. Vous pouvez nous joindre au 027 205 70 14 et Marion Bissic fera ce qu'elle peut pour essayer de dépanner des éventuels problèmes qui pourraient venir de notre côté. Voilà pour les aspects un peu techniques, entre guillemets. Je passe maintenant justement à cette petite présentation encore sur notre plateforme Minergie Savoir-faire. Dans l'onglet tout en haut à droite, le Minergie Savoir-faire actuel, vous retrouverez d'ici une semaine, je dirais, le temps qu'on rédige un petit contenu en lien avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui, la présentation du jour et la vidéo pour ceux et celles d'entre vous ou dans vos connaissances professionnelles qui auraient raté l'événement et que le sujet intéresserait, vous pourrez visionner de nouveau cette vidéo à cet endroit-là. Sachez aussi que dans notre format Minergie Savoir-faire Compact, qui est un e-learning d'une quinzaine de minutes sur différents sujets, on vient de sortir un nouveau document ou une nouvelle proposition de formation continue autour du sujet de la rénovation Minergie, avec l'ambition de démontrer que c'est pas si compliqué que ça d'avoir l'ambition de rénover un bâtiment Minergie et qu'on propose toutes sortes de solutions et d'adaptations à l'application d'un standard Minergie sur les bâtiments existants, notamment pour ce qui concerne le renouvellement d'air, qui rendent Minergie accessible aussi dans la rénovation. Voilà pour l'introduction. Je passe maintenant dans le vif du sujet en commençant par dresser un petit état des lieux des études qui ont déjà été menées sur le sujet. Il y a 2 ans, la question de la rentabilité économique nous avait déjà occupés. On avait fait une présentation à ce sujet dans le cadre du salon Rent à Lausanne, pardon, qui regroupe tous les professionnels de l'immobilier en Suisse romande autour de premiers résultats qu'on avait par rapport à ce sujet. Il y a deux questions principales, on va dire. D'abord, l'analyse des revenus locatifs et du prix des logements, et puis dans la prochaine slide, l'analyse des surcoûts constructifs. Pour ce qui est des revenus locatifs et des prix de logements Minergie, la moyenne, on va dire, de toutes les études qui ont été menées sur le sujet et que vous retrouvez sur notre page Internet, sur le lien qui est précisé en bas de la slide, on arrive à constater des prix et des revenus locatifs qui sont plus élevés de l'ordre de 1,5% à 12%. Il y a différentes études aussi qui ont essayé d'établir les raisons pour lesquelles il y avait une disposition à payer un loyer plus élevé, par exemple, et les raisons qui étaient mentionnées par les locataires dans le cas ou par les acheteurs dans l'autre sont une meilleure qualité de vie, le confort
confort thermique accru, les coûts d'exploitation réduits et aussi pour les investisseurs une préservation de la valeur immobilière par la réduction de l'exposition aux évolutions législatives. S'imaginant par exemple, comme dans le canton de Vaud, que les exigences légales s'appliquant aussi aux bâtiments existants vont être renforcées, avec pour certaines catégories de bâtiments des obligations de rénovation. Bah, si vous construisez Minergie déjà aujourd'hui, vous êtes forcément moins exposé à ce genre de risque. Et l'autre risque, ben, c'est la fluctuation des coûts d'exploitation, en particulier les évolutions futures du prix de l'énergie ou les évolutions des coûts d'entretien, vu qu'elles sont réduites au minimum dans un bâtiment Minergie, forcément l'exposition à ce risque-là est moins grande. Dans les études internationales, la fourchette est encore plus grande. Ça va aussi à peu près de 1,5% presque jusqu'à 25% de primes ou de surcoûts ou de revenus locatifs supplémentaires qu'on a pu constater dans les bâtiments durables. Voilà. Mais ça, c'est pour les études internationales et des standards de construction aussi qui sont moins utilisés qu'en Suisse. En synthèse, on peut dire que le constat à l'heure actuelle, c'est que les bâtiments durables permettent des revenus locatifs plus élevés et des prix à la revente plus élevés. Ensuite, une fois qu'on a fait ce constat, bah, se pose la question de savoir ce que ça implique au départ, comment est-ce qu'on peut générer ces revenus plus importants. Bah, il faut en général investir un peu plus au départ. Et il y a plusieurs analyses qui ont été menées sur les surcoûts constructifs de bâtiments durables. Et je parle bien de bâtiments durables et pas spécialement de bâtiments qui sont certifiés selon un standard, puisque on le verra par la suite, une des ambitions de l'étude que je vais vous présenter maintenant, c'est de bien différencier les deux choses. Ici, il y a beaucoup de recherches qui a été menée pour l'immobilier commercial en particulier, un petit peu moins pour tout ce qui est de l'habitation. On verra si certains chercheurs s'intéressent à ce sujet dans les prochaines années. Les constats qu'on peut résumer pour cette question-là, bah, c'est que les bâtiments durables sont souvent perçus comme plus coûteux que de la construction conventionnelle. Par contre, quand on analyse un peu les résultats des études, ça diverge pas mal. Il y a quelques études qui sont un peu plus vieilles, qui datent d'une quinzaine d'années, grosso modo, en 10 et 15 ans, qui constatent qu'il n'y a pas de différence de coût statistiquement significative. D'autres études qui constatent que les coûts de construction sont plus élevés. Puis là, on revoit les mêmes auteurs qui, en 2013, constataient qu'il n'y avait pas de différence significative, qui, en 2020, arrivaient à un autre résultat. Et il y a d'autres chercheurs qui constataient plutôt que même les coûts de construction étaient réduits quand on construisait durablement. En synthèse, je dirais qu'on peut dire du coup que la réalité des surcoûts constructifs de bâtiments durables n'est pas clairement établie à l'heure actuelle. On retrouve toute cette documentation et les études auxquelles on fait référence ici dans la documentation de l'étude que je vais vous présenter maintenant, puisque l'ambition de l'étude que je vais vous présenter maintenant, c'est justement de faire la différence. Donc, en synthèse, il est établi que les bâtiments durables génèrent des revenus locatifs qui sont plus élevés. Ils atteignent aussi des valeurs de revente qui sont plus élevées. Il y a donc une disposition à investir des montants plus élevés pour la location ou pour l'acquisition de bâtiments durables. Par contre, ce qui n'est pas clairement établi à ce jour, c'est quel surcoût, avec quel ordre de grandeur de surcoût il faut compter pour construire plus durablement. Et on n'est pas aussi au clair sur les indicateurs qui génèrent la disposition à investir des montants plus élevés pour la location ou pour l'acquisition, c'est-à-dire ce que va regarder un investisseur au moment où il décide d'acquérir un nouveau bien ou un locataire quand il décide par exemple de louer des nouvelles surfaces commerciales ou de surfaces de bureaux. On pourrait se dire finalement que ça lui suffirait de constater, par exemple, que le bâtiment est mieux isolé, qu'il y a une installation photovoltaïque, que le bâtiment est chauffé à des énergies renouvelables et qu'il n'a pas forcément besoin d'un certificat qui atteste de tout ça. Et c'est justement l'ambition de l'étude que je vous présente aujourd'hui, qui est intitulée
coût de construction et effet sur le rendement de la certification Minergie et des mesures de construction durable dans les nouveaux résidentiels collectifs en Suisse. Donc, c'est une étude qui s'intéresse, comme son nom l'indique, aux bâtiments d'habitation collective. Et l'ambition de cette étude, bah, c'est justement d'essayer de déterminer, d'une part, l'ampleur des surcoûts constructifs quand on veut construire plus durablement, d'autre part, qu'est-ce qui est relevant pour finalement faire valoir ou pouvoir prétendre à des prix à la revente plus élevés ou à des revenus locatifs nets qui sont plus intéressants. Avant de vous présenter l'étude, j'aimerais encore vous présenter un peu l'auteur, puisque j'essaye aujourd'hui de vous rétrocéder humblement ce que le docteur Konstantin Kempf a présenté avec ses propres mots en allemand dans notre plateforme Minergie Savoir-Faire sous la rubrique Minergie Savoir-Faire actuelle. Vous retrouvez aussi, pour ceux d'entre vous qui sont germanophones, la présentation en allemand où le docteur Kempf présente lui-même ses résultats. Il est donc un chercheur senior et chargé de cours à l'Institut des services financiers de Zug, qui est rattaché à la HES de Lucerne en économie. Depuis 2023, il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Bâle, ainsi que d'un master et d'une licence en sciences économiques de l'Université de Zurich. Ensuite, il s'est spécialisé un peu dans les questions liées à l'économie immobilière et au bâtiment durable. Et puis, depuis 2016, il est actif au sein de l'IFZ, où il a occupé différentes fonctions scientifiques d'abord. Et puis, depuis 2023, une fois qu'il a fini son doctorat, il est également devenu chargé de cours. Parallèlement à ça, il exerce aussi comme économiste et comme consultant chez Refolio AG, qui est une société de services zurichoise active dans le développement immobilier, le conseil stratégique et la gestion de portefeuilles immobiliers. Et ils ont une expertise particulière, je pense notamment grâce au Dr Kempf, dans la question des bâtiments durables. Il intervient aussi comme conférencier invité dans les universités de Zurich et de Bâle, principalement sur les thématiques green building et leur implication financière. Donc vous voyez que c'est quelqu'un de vraiment calé dans le domaine et j'essaie de rétrocéder aujourd'hui ce qu'il a exprimé ou présenté avec ses propres mots il y a 2 semaines en Suisse allemande. L'objectif de l'étude et la méthodologie qu'il a utilisée, le but c'était de comparer les coûts de construction et les revenus locatifs entre des bâtiments durables qui ne sont pas certifiés et des bâtiments qui sont certifiés Minergie. La méthode qu'il a utilisée, c'est une méthode qui est très bien établie dans tout le domaine de l'immobilier, dans toute la branche immobilière, notamment pour estimer le prix de biens immobiliers. Et le principe, on va dire, de cette étude, c'est qu'on suppose que le prix ou plutôt le principe de la régression hédonique, c'est qu'on suppose que le prix d'un bien, par exemple d'un appartement, dépend de la somme de ses attributs. Par exemple, sa surface, le nombre de pièces, sa localisation, l'âge du bâtiment, la qualité énergétique de celui-ci. Et à l'aide d'une régression souvent linéaire, on relie les prix qu'on observe sur le marché à ces caractéristiques qui sont mesurables. Et puis ce modèle permet après d'estimer la valeur de chaque attribut et donc aussi de chaque bâtiment. La première chose qu'il faut faire avec cette régression hédonique, c'est de différencier en fait les qualités constructives ou les attributs qui permettent de qualifier un bâtiment de durable. Et là, j'ai repris les principales caractéristiques qui font d'un bâtiment Minergie ce qu'il est. Par exemple, l'autoproduction d'électricité, l'isolation thermique renforcée, la protection thermique estivale, l'absence d'énergie fossile, le monitoring énergétique, le renouvellement d'air automatique. Et on va comparer le prix ou les revenus locatifs de cette typologie de bâtiments sans certificat, comparé à des bâtiments qui, eux, sont certifiés Minergie. Donc, l'objet de la comparaison, c'est des bâtiments avec les attributs d'un bâtiment Minergie pour lesquels on va pouvoir définir les revenus locatifs, les prix de vente et on va comparer ces revenus locatifs et ces prix de vente à des bâtiments qui, eux, sont certifiés Minergie. Il faut évidemment recourir à un grand échantillon de bâtiments.
Et en l'occurrence, dans cette étude, ce sont plus de 55 000 projets de construction pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée entre janvier 2010 et juin 2020. Et toutes ces données ont été fournies par Documeda Schweiz, qui est basée à Zurich et qui est une entreprise qui fournit des données de référence pour établir et analyser les indices officiels des coûts de construction auxquels leurs données contribuent également. Donc, c'est des projets pour lesquels il y a toute une documentation des coûts de construction des coûts de construction qui leur reviendraient. Pour les revenus locatifs, ils ont eu recours aux données de Farlander et Partner et puis ils ont pu regrouper via l'adresse ou via le numéro Égide, par exemple, les revenus locatifs des bâtiments qui étaient loués aux projets de construction qu'ils ont reçus de Documedia Schweiz. Farlander et Partner est aussi basé à Zurich, mais aussi à Genève. Et puis c'est une société de conseil et de recherche qui analyse les marchés immobiliers, notamment pour évaluer et projeter les revenus locatifs. Donc ils ont vraiment une grande série d'informations là-dessus. Je passe maintenant directement aux conclusions de cette étude parce que ce serait trop compliqué de rentrer dans les détails, mais pour ceux que ça intéresse, vous avez justement tous les liens qui vous renvoient directement à un résumé. J'en ai pas parlé, mais dans ce journal de la construction durable, Josseré, qui présente beaucoup d'études en lien avec la construction durable, et notamment celle-ci, et où vous retrouvez d'une part un résumé, et sinon l'étude complète pour vous faire votre propre avis sur le sujet. J'en étais donc aux conclusions de l'étude, et les résultats de la régression hédonique établissent en l'occurrence que les surcoûts constructifs pour des bâtiments ou des appartements plutôt qui sont certifiés Minergie, on ne peut pas certifier des appartements, mais là, ils ont analysé les surcoûts constructifs pour des appartements dans des bâtiments certifiés Minergie, sont d'un ordre de grandeur de 1,6 à 5,1%. Et ces surcoûts se traduisent par des revenus nets plus élevés d'environ 2,6 à 6,6%. Ils ont établi ces ordres de grandeur avec ce sample justement de 55 000 bâtiments. Ce qu'ils constatent par contre, c'est qu'en revanche, la plupart des mesures de construction durable spécifiques, par exemple le recours au chauffage à distance, l'installation de pompes à chaleur ou le recours à l'énergie solaire, le photovoltaïque en particulier, entraînent des surcoûts comme les surcoûts sur lesquels il faut compter pour construire une énergie, sans pour autant permettre de générer des loyers initiaux nets plus élevés. Donc, cette étude établit finalement l'utilité de la certification Minergie pour pouvoir faire valoir tous les investissements supplémentaires qu'on a réalisés pour construire plus durablement. En synthèse, on peut dire que la certification Minergie implique donc des coûts de construction plus élevés, mais permet des loyers nets plus élevés aussi, alors que les mesures de construction durable individuelles n'ont pas cet effet. Du coup, du côté de Minergie, on s'est posé la question. Vous avez peut-être vu sur notre site internet, on a toujours proposé en fait une comparaison d'un cas pratique entre les exigences de Minergie et puis un bâtiment qui serait construit de manière conventionnelle avec le MOPEC 2014 jusqu'ici. Et puis, pour se faire une idée de la situation actuelle, puisque en 2023, on a révisé les standards Minergie, donc les exigences qui s'imposent à Minergie. Le MOPEC 2025 vient d'être aussi maintenant publié et approuvé par la conférence des directeurs cantonaux de l'énergie il y a une semaine et demie maintenant. Et du coup, on a remis à jour notre modèle pour voir où on se situait et puis pour voir si les fourchettes de surcoûts constructifs que le Dr Kempf avait établies dans son étude pouvaient être corroborées par quelques exemples pratiques de notre côté. Donc, on a réussi à mettre la main sur les coûts de construction de 3 bâtiments réels. Ce sont des bâtiments résidentiels collectifs d'un ordre de grandeur de 1500 à 2000 m² de surface de référence énergétique, situés dans l'agglomération de Bâle, pour une partie des promotions d'entreprises générales, pour une autre des promotions de bureaux d'architectes directement. Et puis là, le petit disclaimer pour les résultats qui concernent ces cas pratiques, je pense qu'on peut les généraliser à des immeubles collectifs qui sont similaires dans des agglomérations. Par contre, il faut faire attention dans des autres régions où les
coût de construction pourrait varier à la hausse ou à la baisse, ou pour d'autres catégories de bâtiments, bah, évidemment, il faut aborder ces résultats avec prudence. Là aussi, sur la même page que j'ai mentionnée avant, vous retrouverez toutes ces informations. Je vous présente maintenant rapidement l'attribut de l'exemple qui s'applique tant pour le bâtiment de référence construit selon les exigences du MOPEC 2025 que pour le bâtiment MinerJP. C'est un bâtiment résidentiel de 5 appartements situé dans le canton de Bâle-Ville avec une surface de référence énergétique de 1100 mètres carrés. Il a été construit en 2024 sur une parcelle de 1200 mètres carrés avec un coût du mètre carré de terrain à Bâle-Ville qu'on estime à peu près à 2000 francs. Il est chauffé avec une pompe à chaleur RO, tant pour la variante Minergie P que pour la variante MOPEC 2025. Les avantages directs que le promoteur a pu obtenir en construisant Minergie P, ben, c'est un bonus d'utilisation du sol de 10%, et ça, vous verrez que ce sera vraiment déterminant. 1000 francs de subvention directe. Il a obtenu ces subventions et ce bonus grâce à des efforts supplémentaires. Les 4 points principaux qui font la différence entre un bâtiment MOPEC 2025 et un bâtiment MinerJP, c'est une enveloppe thermique qui est renforcée, une enveloppe thermique aussi qui est étanche à l'air et qui a fait l'objet d'une mesure in situ pour le prouver. Une installation photovoltaïque qui est plus importante aussi, puisque chez Minergie, on oblige indirectement à la couverture de l'intégralité de la toiture. Du côté du MOPEC, c'est une installation de 20 watts pic par mètre carré qui a été installée. Après, on a une différence aussi au niveau du système de ventilation. Pour le bâtiment MinerJP, c'est souvent nécessaire de recourir à une installation d'aération douce ou une installation double flux qui permet la récupération de chaleur et qui permet d'autant de diminuer le besoin de chaleur effectif qu'on retrouve en dessus. Alors que dans le bâtiment MOPEC 2025, c'était une simple installation d'air repris dans les WC commandée par les interrupteurs avec des bouches d'entrée d'air neuf dans le séjour et puis dans les chambres à coucher. Au niveau du monitoring, pas d'obligation de monitoring pour les bâtiments construits selon le MOPEC 2025. Et du côté de Minergie, vous le savez, il y a cette obligation maintenant d'installer un équipement de monitoring qui permet de suivre la consommation d'énergie réelle du bâtiment. Et puis ensuite, on a comparé les choses. Juste ici, un petit extrait du tableau Excel qu'on a utilisé. On a vraiment une différenciation poste par poste de la variante qui a été construite MinerJP, puisque c'est ce qu'il a réalisé finalement le maître d'ouvrage, et puis du projet qui avait été réalisé exclusivement en adéquation avec les exigences du MOPEC 2025. On avait ces informations parce qu'en l'occurrence, il s'agissait ici d'un maître d'ouvrage qui était vraiment orienté rentabilité économique et qui a exigé de ses architectes de pouvoir comparer les deux variantes pour faire le choix le plus éclairé possible. Et l'analyse de ce tableau Excel permet d'arriver au résultat suivant. À gauche, vous avez un comparatif qui se focalise exclusivement sur les coûts de construction. Là, on a établi que sur l'ensemble, on arrive à des surcoûts constructifs de 163 000 francs, soit 2,6% rapportés à l'objet de référence. Et vous voyez dans les différents postes en dessous à quels endroits on constate des surcoûts. Ce n'est pas dans les travaux préparatoires. Par contre, c'est dans tout ce qui est bâtiment, installation technique, ventilation, chauffage, photovoltaïque. Ce n'est pas dans l'environnement qui est en fait tout ce qui concerne les aménagements extérieurs. Par contre, on le retrouve dans tout ce qui est émolument et puis frais annexes ou autorisation de construire. Et puis, on le retrouve aussi après dans le point 6, les honoraires, en l'occurrence d'architectes, des bureaux de planificateurs. Donc, si on regarde exclusivement les coûts de construction, on est sur un ordre de grandeur de 2,6%. Et si on intègre en fait l'acquisition du terrain, puisqu'on a un bonus sur l'indice d'utilisation du sol grâce à Minergie, pour pouvoir construire un bâtiment de la même taille, il aurait fallu acheter un terrain
plus grand dans une construction conventionnelle. Et là, évidemment, le fait d'intégrer le coût du terrain diminue d'un montant de 72 000 francs, c'est ces fameux 2 000 francs par mètre carré, rapporté à ce bonus de 10%, le montant de 163 000, il ramène ce montant à 91 000 francs. Et quand on rapporte ces 91 000 francs à un montant absolu qui est plus grand, on arrive à un ordre de grandeur de 1%. On a ensuite fait une analyse des endroits ou des postes pour lesquels on constatait des surcoûts. Vous voyez ici la synthèse de ces résultats pour tous les éléments qui se rapportent au bâtiment. D'abord, au niveau des travaux de maçonnerie, parce qu'il faut prévoir un peu plus d'armature, de fer dans le béton à cause des gaines techniques qu'il faut y faire passer. On a aussi sur le poste construction en bois, en fait, dans le cas particulier, qui se rapporte à l'enveloppe du bâtiment parce qu'il y a un surcoût pour l'isolation supplémentaire et puis pour assurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Au niveau des portes et fenêtres, on a des meilleures valeurs U et des meilleures valeurs G qui impliquent aussi un surcoût. Au niveau des ferblanteries, on a une installation photovoltaïque qui est plus grande, donc plus de raccords de ferblanterie à réaliser. Au niveau des installations électriques, d'une manière générale, il y a plus d'équipements techniques, il y a le monitoring, il y a l'installation photovoltaïque, il y a l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Tout ça contribue évidemment à un surcoût qu'on retrouve ici. L'installation photovoltaïque elle-même, ensuite, évidemment, ensuite, le chauffage, là par contre, on constate une moins-value puisque la puissance de la pompe à chaleur est moins grande. Tout le système de distribution de chaleur lui-même est aussi revu à la baisse puisque le bâtiment est mieux isolé. On a par contre l'installation de ventilation. Évidemment qu'un système double flux est plus complexe que le simple. On voit ici l'ordre de grandeur, je rappelle, pour un petit bâtiment résidentiel de 5 appartements. Et puis le dernier point, les menuiseries. Ici, on a un surcoût de 5 000 francs. L'intitulé menuiserie, selon le code frais de construction, est un peu particulier. Il faut s'imaginer ici que ça concerne surtout l'électroménager, puisque tout ce qui est équipement de cuisine est comptabilisé sous ce poste-là. Et à la fin, évidemment, on vient aussi imputer la subvention qui nous amène à des surcoûts constructifs purs d'un ordre de grandeur de 118 000 francs. Vous retrouvez tous les éléments que je vous ai décrits ici sur cette slide et les éléments que je n'ai pas mentionnés, c'est ceux qui concernent la position 51 et plus bas. En l'occurrence, tous les émoluments de certification, bien qu'ils permettent aussi de l'autre côté de simplifier la procédure d'autorisation de construire. Tous les émoluments ou les honoraires d'architecte plutôt pour la justification globale de la performance énergétique, l'élaboration du justificatif Minergie. Ça, c'est pas toujours le cas, mais dans le cas particulier, c'est quelque chose dont s'est occupé comme point central, on va dire, l'architecte, la documentation de tout ça avec des pièces justificatives pour que nous, quand on le contrôle, on puisse vérifier que tous les éléments du justificatif sont bien et bien avérés. L'ingénieur CVC, plus de temps de planification, par exemple pour la ventilation ou la définition d'éléments qui contribuent à la demande de certification Minergie. Et puis ensuite, les spécialistes pour Minergie P, c'est plus complexe, par exemple pour tout ce qui est physique du bâtiment et également des contributions pour le justificatif Minergie. J'en arrive déjà aux conclusions. Si je reprends les conclusions qu'on avait avant l'étude du Dr Kempf, on savait qu'il était établi que les bâtiments durables génèrent des revenus locatifs qui sont supérieurs, qu'ils atteignent aussi des valeurs de revente plus élevées. Il y a donc une disposition à investir des montants plus élevés pour la location ou l'acquisition de bâtiments durables. En complément, l'étude du Dr Kempf a établi que les surcoûts constructifs étaient d'un ordre de grandeur de 1,5% à 5% pour les appartements certifiés Minergie, que ces surcoûts, par contre, se traduisent par des loyers initiaux nets qui sont plus élevés, d'environ 2,6 à 6,6%. Et cette fourchette de 1,6 à 5,1 de surcoûts constructifs, on a encore pu la corroborer avec une étude de cas pratique qu'on a fait du côté de Minergie. Et là, on est arrivé à un ordre de grandeur qui se situait entre 1 et 2,6%.
On sait toujours malgré tout que la réalité des surcoûts constructifs n'est encore pas clairement établie. Dans tous les cas, s'il y en a un, on peut dire qu'il reste modeste et qui permet justement de générer des revenus locatifs ou des valeurs à la revente qui permettent d'amortir ces surcoûts. Et on sait aussi que les locataires qui s'y retrouvent, puisque bah, les loyers bruts restent modérés grâce à la consommation d'énergie minimale que permettent les bâtiments Minergie. Voilà, j'en arrive au bout de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais remercier encore tous nos leading partners qui nous permettent par leur contribution de réaliser ce genre de contenu et de les mettre à disposition. Je vous remercie aussi tous ceux d'entre vous qui sont partenaires spécialistes ou membres de notre association. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de travail. Merci beaucoup.